Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer sur les programmes pour les jeunes, pour les camps de relâche au Patro d'Ottawa. On a Francis Michaud-Charon qui est avec nous. Il a une panoplie d'activités qu'il va partager durant la prochaine heure. On a aussi Tina Cartier qui se définit comme une artiste féministe. On peut voir une de ses œuvres dans la salle ou même à l'écran à l'instant même. On va parler de son parcours, on va parler de qui elle est aussi. Elle va vous inviter à son exposition à la Galerie d'art Alpha. On va discuter de tout ça durant la prochaine heure. Mais forcément, j'ai quelques informations à vous donner. Si vous me voyez seul aujourd'hui en début d'émission, je vais vous inviter à visiter le www.musée canadien de l'histoire.ca. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce qu'il y a un programme de stage destiné aux Autochtones qui est offert depuis un bon bout de temps. Et c'est un programme de 8 mois. C'est un programme de 8 mois qui offre une formation professionnelle et technique en pratique muséale, donc sur certains domaines comme la recherche et surtout, je veux dire, la conception en exposition. Et je trouve ça intéressant. Donc, je partage l'information avec vous. C'est un programme de stage destiné aux Autochtones, mais c'est offert conjointement avec la banque RBC. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, encore une fois, visitez le www.musée-canadien-de-l'histoire.ca. Vous allez juste mettre / stage autochtone, puis vous allez être directement redirigé sur la page. Mais si vous pouvez pas, faites juste musée-canadien-de-l'histoire.ca. Vous allez avoir les onglets et puis vous renseigner sur le stage qui est offert là-bas. Ensuite de ça, je vais vous inviter à visiter maintenant un autre site web, c'est celui de l'ACFO, donc acfoottawa.ca. Pourquoi je vous demande ça encore? C'est qu'en fait, le mercredi 11 mars, donc ce mercredi qui s'en vient, vous avez forcément entendu parler du programme Ottawa Bilingue. On en a parlé à l'émission un bon bout de temps avant que les récipiendaires soient connus. Maintenant qu'ils sont connus, l'ACFO Ottawa vous permet à monsieur, madame, tout le monde de rencontrer ceux-là qui ont remporté les différents programmes, que ce soit les programmes de longue durée ou même ceux de 6 mois. Ils vont tous se retrouver le mercredi 11 mars de 16h à 18h pour un réseautage. Donc, ça vous permettra, de voir pourquoi ils ont été retenus, de poser des questions, de voir en quelle mesure, vous pouvez participer à ces programmes-là qu'ils offrent. Je pense qu'il y a eu plus de 40 récipiendaires et vous êtes attendus le mercredi, 11 mars, de 16h à 18h. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le site web qui s'affiche à l'écran, www.acfoottawa.ca, pour avoir le lieu. Et si vous avez oublié l'heure que je vous donne, donc 16h-18h, pour mettre ça dans votre calendrier et pouvoir rencontrer tous ceux qui essaient de se démarquer dans la francophonie, qui essaient de faire des choses pour les francophones et les francophiles. Un deuxième projet que j'aime bien de l'ACFO Ottawa, ce projet se nomme Identité intersectionnelle. C'est c'est en forme de brunch. Vous allez discuter, c'est sous différents thèmes. Et je pense que c'est à chaque dimanche ou chaque 2 semaines que ça se fait. Et le dimanche 15 mars, donc ce dimanche qui s'en vient, il y a un thème qui a été choisi, c'est celui de parler des personnes francophones en situation de handicap dans la région d'Ottawa. Je pense pas que c'est un sujet auquel on a été confronté très souvent, et l'ACFO Ottawa vous permet de discuter de ce thème-là avec des panélistes, bien évidemment. J'ai pas le nom des panélistes, mais je sais qu'ils sont sur le site web de l'ACFO, donc vous pouvez encore visiter le site web de l'ACFO, ottawa.ca, pour avoir plus de renseignements pour projet Identité intersectionnelle qui s'en vient le dimanche 15 mars. Je me dis qu'il faut participer à ce genre d'activité-là parce que ça permet de savoir en fait quels sont les différents défis auxquels les francophones font face dans différents domaines. Donc, pour avoir des billets, parce que pour cet événement-là, il faut prendre des billets, vous visitez le site web et le tout sera joué. Ensuite de ça, des activités au MIFO. Vous savez, au MIFO, il y a toujours des affaires qui bougent là-bas. Il y a un programme jeunesse qui est assez rempli, donc pour vos tout jeunes, si vous avez envie de les laisser explorer tout l'art qui se trouve en eux. Vous êtes invité à visiter le www.mifo.ca pour avoir plus de renseignements sur la programmation jeunesse. Il y a aussi la programmation pour les personnes aînées, mais je vais vous parler d'un rendez-vous francophone, c'est comme ça qu'il appelle. En fait, c'est une sorte de dîner franco que ça s'appelle, et ça se passera le mercredi 11. Vous êtes invité à aller dans un restaurant, donc tous les francophones de la région, du côté d'Orléans, mais un peu partout, là, vous êtes invité à aller vous retrouver pour jaser
discuter un peu, pour se connaître, pourquoi pas. C'est un bon moment convivial. Je pense que Gabriel Marcotte du MIFO nous en a parlé un tout petit peu il y a quelques mois. Et c'est une activité où les francophones participent vraiment. Donc, si par hasard, vous n'avez pas quelque chose de prévu pour le souper pour le mercredi 11 mars, visitez le www.mifo.ca pour avoir plus de renseignements pour participer à cette activité-là. Sur le même site du MIFO, il y a le Gala de la francophonie qui s'en vient. Je vais vous achaler avec ça jusqu'on soit rendu au 28 mars parce que c'est un rendez-vous pour tous les francophones. Et moi, on sera là-bas, toute l'équipe de Rogers sera là-bas. Donc, vous êtes invités aussi à vous joindre à nous pour avoir plus de connexions, je devrais dire. Donc, c'est le www.mifo.ca pour avoir des billets dès aujourd'hui parce qu'il y a plus de 300 personnes qui seront à ce rendez-vous-là. Après la pause, on va découvrir qu'est-ce qui se passe au Patro d'Ottawa pour les jeunes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je rencontre France Jolicoeur qui va nous parler de la thérapie avec le tambour. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va vous parler maintenant des programmes jeunesse au Patro d'Ottawa. Et Francis, qui est avec moi, qui est du secteur jeunesse, avait voulu parler un peu du Patro. Mais moi, ce que je pourrais dire du Patro, c'est que c'est fait par la communauté et pour la communauté. Vous faites tellement de belles œuvres là-bas. Là. Oui, non, ouais. Non, mais j'en sais quelque chose parce que c'est pas la première fois que vous êtes sur le plateau. Il y a une campagne pour avoir un van pour aider les gens qui veulent faire vos activités. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Hein? Je vais te laisser définir le Patro, comme tu as dit que tu voulais le mentionner. Oui, pas de problème. Le Patro, ça fait est à Ottawa depuis 57. 5 ans, ouais. Alors, ça fait très longtemps qu'on est là. Puis depuis ce temps-là, on grandit avec la ville. On peut... le Patro a su bien se développer. Alors, on fait des activités pour tout le monde. C'est ça qui est très intéressant. Et puis, je pense que vous avez 3 volets quand on parle d'activités pour tout le monde. Tu voulais m'en parler. Là, la première, c'est pour les aînés. Oui, c'est ça. On a 3 gros secteurs au Patro d'Ottawa. On a le secteur des aînés, le secteur jeunesse et le secteur du petit bonheur, qui est pour des adultes avec des déficiences intellectuelles. D'accord. Est-ce que le petit bonheur, tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Oui, alors le petit bonheur, comme j'ai dit, c'est des aînés avec des déficiences intellectuelles. Puis, avec eux, ils font plein de programmations. Ça, c'est une programmation qui est à l'année longue. Alors, ils vont jouer au bowling, ils font des activités toute la journée, puis c'est super pour eux, là. Ça permet de se détendre, ça permet de connaître d'autres personnes, exactement, de s'épanouir, en fait. C'est ça que je dirais, là. Alors, pour le programme jeunesse dont tu es le spécialiste aujourd'hui, il y a une panoplie. Je pense que tu en as sélectionné juste quelques-unes. Et es-tu actif? Ça, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça pouvait bien être et tu vas me l'expliquer. C'est quoi Es-tu actif? Es-tu actif, c'est notre programme pour après l'école. Ah, après l'école? Oui, alors c'est un programme où on fait un peu le devoir avec les jeunes. Pas rien de trop compliqué, juste pour les habituer. Juste pour les habituer à faire les devoirs. C'est pour la première à la 6e année. Parce qu'habituellement, en première et 6e année, ils font pas beaucoup de devoirs. C'est pour les habituer pour une fois qu'ils sont au secondaire. Après ça, on fait le côté actif où on va faire des sports, on va nager,
pendant l'hiver, ils apprennent à faire le T'aurais patin. dû commencer par ça. Ouais, non, c'est ça. C'est habituellement ça que les jeunes aiment un peu plus, mais... Mais en même temps, en fait, d'une pierre deux coups, on apprend et on s'amuse en même temps. Exactement. OK, donc quand tu me dis après l'école, c'est à partir de quelle heure qu'ils sont reçus chez vous? À partir de quoi? 4 heures? 4h30? À partir de 14h30. 14h30, oui, pour ceux qui finissent plutôt à 3h. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Donc, Oui. ça vous prend combien de temps pour faire des exercices avec eux, pour travailler? Les devoirs, c'est juste un petit 30 minutes. Habituellement, après l'école, ils ont besoin de bouger, alors on va jouer dehors, on va dans le gymnase, quoi que ce soit, s'il pleut. On a 2 grands gymnases, alors ils ont de la place en masse pour jouer. Sinon, après ça, c'est ça, un petit 30 minutes de devoirs, puis après ça, on retourne aux activités. Merci de le signaler. Ouais. Tout ça intéressant parce qu'imagine que des parents aient des activités à faire en soirée. Donc, on peut déposer les enfants là-bas, on est sûr qu'ils sont bien traités, ils vont avoir du fun, et puis en retour, ben, ils sont fatigués, on retourne au dodo. Oui, Ça, puis c'est- il y a même une école qui est juste à côté du patro, puis c'est même nous qui va chercher les jeunes à l'école. Intéressant. Comme OK. ça, les parents n'ont pas besoin de s'inquiéter pour le transport. Puis je suis sûre que les parents sont déjà intéressés à qu'est-ce que tu dis, à es-tu actif là, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Est-ce qu'on doit passer par l'école ou on doit passer directement avec... Appelez-nous directement. OK. Puis après ça, on peut s'arranger pour un transport ou voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. D'accord. Donc ça, c'est le premier programme et il y a un deuxième programme pour les ados. Parce qu'il ne faudrait pas les oublier aussi, ils ont besoin Non, de c'est ça. bouger. Les adolescents, je commence à développer beaucoup le secteur des ados. OK. Surtout, en ce moment, on a du drop-in basketball OK. tous les mercredis et les vendredis soirs, OK. entre 16h30 et 18h. Ils viennent, ils apportent un 2 $, puis ils jouent au basketball pendant 1h30. On a 2 coachs spécialistes qui peuvent les entraîner OK. si jamais ils veulent se pratiquer à sauter plus haut, quelque OK. chose de plus spécifique. Sinon, de temps en temps, moi, je vais acheter une pizza parce que pourquoi pas. Alors, on aime mieux qu'ils soient au patro au lieu d'être dans les rues. Ah, c'est tellement bien dit, j'aime beaucoup ça. Là. Donc C'est en ça. même temps, ils s'amusent, en même temps, ils peuvent manger gratuitement. Exactement. Le camp d'été, ce pourquoi on est là aujourd'hui, parce que Oui. l'inscription se termine, je veux dire malheureusement, là, demain. On n'a pas été au courant plus tôt. Pour le là. camp de mars, oui. Oui, pour le camp de mars. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà au camp de mars? Alors, le camp de mars, c'est notre camp pour la semaine de congé de mars, Oui. du 16 au 20 cette année. Il y a des activités tous les jours. On a des sorties à l'extérieur du patro 2 fois la semaine prochaine, mais OK. aussi on a des invités qui vont venir au patro, Little Ray's Reptile Zoo, qui vont venir démontrer des serpents, des choses comme ça pour les jeunes. vont Puis triper. Glow Sports, où ils vont pouvoir jouer dodgeball dans le noir. OK. Ils mettent des lumières. Puis c'est ça. Non, c'est super le fun. Et à l'extérieur, où est-ce que vous allez aller? On va aller au musée des enfants. OK. Les plus jeunes vont aussi aller. On va aller à une arcade. On va aller. C'est des sorties amusantes pour les jeunes. Bon, donc, quand vous allez visiter les musées et puis peut-être d'autres activités encore. Je pense Exactement. que, en fait, vous allez au feeling avec les jeunes, c'est pas comme tout est planifié là. Hein? Oh, Non? tout est planifié. Ah Mais ouais? pour tout ce qui est des animateurs OK. à l'intérieur du patro, faut aller par feeling, c'est certain. Si tu vois que les jeunes sont fatigués, là, tu fais des jeux un peu plus calmes, des choses comme ça, mais sinon, t'es fait bouger. Donc, à quelle heure que vous êtes disponible pour les camps d'été, pour les camps de mars? À quelle heure que les parents sont censés déposer les Alors, plus on a un jeunes? petit service de garde OK. entre 7h45 et 9h. OK, Sinon, c'est bon. le camp Ouais, ouais. commence officiellement à 9h, finit à 16h30. On a une pause de dîner? Oui, il y a une OK, pause de dîner pour les OK. jeunes. Ils ont des pauses collation, tout Est-ce le qu'ils kit. c'est eux qui apportent leur dîner ou... Oui. OK, C'est d'accord. à eux d'apporter leur propre dîner. Alors, les parents, ça change rien. Ils planifient le lunch comme l'école. Puis c'est ça, on a un petit service de garde pour avant et un petit service de garde pour après aussi. Alors, pour les parents qui travaillent, ils ont le temps de venir chercher les jeunes. Et puis, habituellement, je ne suis pas sûre que c'est la première fois que vous faites ça. Hein, Non. Vous recevez combien de jeunes, apparemment, pratiquement? Pour le camp de la semaine de mars, habituellement, c'est moins, c'est plus petit. OK. On est rendu déjà à une 40aine d'inscriptions. Ça vous prend beaucoup de moniteurs, d'éducateurs? Oui, des animateurs, c'est sûr. Combien par groupe? Ou bien vous les subdivisez par groupe, je suppose, parce que 40... Oui, c'est ça. Non, c'est certain. Les ratios sont de 1 pour 15 maximum. OK. Habituellement, 1 pour j'essaie de descendre ça à 1 pour 10 parce OK. que ça devient quand même assez difficile. Sinon, on a des bénévoles aussi du secondaire qui viennent nous aider pour accueillir leurs 40 heures C'est de ça. bénévolat. OK. Alors, les ratios, les jeunes sont bien encadrés. Donc, pour les bénévoles, là, je vais revenir sur ça parce que vous en avez besoin encore, peut-être pour vous Oui, aider. absolument. On a toujours besoin de bénévoles. Ah, là. j'en prends. Alors, les âges que vous recevez, c'est quoi? À partir de quel âge, on dira? Pour le camp de mars, c'est à partir de 4 ans 4 jusqu'à ans, OK. 12 ans. OK. Pour le camp d'été, ça va jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans. Donc, pour s'inscrire, on peut aller directement sur le patro-ottawa.com et puis avoir Oui, toutes les OK. inscriptions se font en ligne. Si jamais il y a un des petit questions, coup de fil aussi. si jamais il y a des questions, vous pouvez donner un coup de fil, puis on est toujours là pour aider. D'accord.
D'accord, OK. À venir, il y a aussi des groupes d'immersion en été. Il va nous rester quelques 1 minute 30. Là, j'aimerais qu'on en parle, juste donner au goût aux gens pour se préparer. Oui, cet été, pour la première fois, on a un petit groupe d'immersion pour des jeunes de 4 à 6 ans. Okay. Parce qu'on ne veut pas rejeter personne. On est un centre francophone. On veut que les personnes puissent apprendre le français aussi. Oui. Alors, pour ce groupe-là, on va avoir une enseignante et un animateur avec eux. Pour 4 à 6 ans. Ouais. Pour les 4 à 6 ans. Puis comment vous allez vous organiser ça? Ça sera un matin, un après-midi ou ils passent toute la journée? C'est un camp comme les autres. Okay. Ils s'intègrent avec nous, ils font des activités quand même, mais ils ont une enseignante pour pouvoir vraiment qu'ils apprennent à parler français. Juste rassure-moi que c'est pas la seule activité, le groupe d'immersion pour l'été. Je suis sûre que ils vont faire les sorties aussi, ils vont faire toutes les autres activités comme les autres. Puis tu mijotes encore des choses à venir. Absolument. Est-ce que tu reviens pour nous en parler? Parce que là, tu nous parles du camp de mars, mais la date limite, c'est demain. Mais pour le camp d'été, il faut qu'on s'y prenne un peu plus tôt. Hein? Pas de problème. Merci beaucoup, Francis. Merci pour tout le travail que tu fais. Et puis, moi, je vais vous inviter, surtout pour le camp de mars. Date limite, c'est demain 10 mars. Donc, www.patroottawa.com, c'est le site web que vous devez visiter si vous voulez envoyer votre tout petit au Patro. Après la pause, on va découvrir qui est notre artiste féministe de ce jour. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je mets mon chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas paresseux, je cuisine bien flat. J'ai encore brûlé mes automates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'dis, j'top shape mon gars. Oh, oh, oh. J'dis, j'top shape mon gars. Yeah. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1 000 à la ronde. J'suis pas capable de leur mentir. J'parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant art et pas je dirais n'importe quel art. Tina Cartier, tu es avec nous et tu es accompagnée, je veux dire, d'une représentante de la galerie d'art Alpha, où est-ce que sont exposées tes œuvres ici à Ottawa. Oui. Puis, je vais juste te demander pour toi, quand est-ce que tu as eu la piqûre de faire ça, des peintures? Bien, ça vient de mon enfance. J'ai toujours voulu peindre. C'est un sentiment qui m'habite. OK. C'est à l'intérieur de moi. Je pense que quand on est artiste, faut pousser notre passion. Il faut pousser notre passion, hein. Ouais. Puis depuis quand est-ce que tu as commencé à vulgariser tes œuvres? Ce style-là, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé. T'es sortie du couloir. Je suis sortie, oui. J'ai dit qu'il était temps que je montre mes œuvres au public. J'avais peur un peu aussi de la perception qu'on pouvait avoir de mon art. On a toujours peur de se montrer aussi au public. Là. Et puis pourquoi tu avais peur? Qu'est-ce que ton art a de si troublant pour toi, pour que tu penses que les gens ne pourraient pas... Pas troublant, mais j'avais peur de ne pas être acceptée, justement, là, de la critique. On a peur de la critique. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens vont aimer? On a peur justement, d'avoir les réactions négatives. D'accord. Edith, pourquoi toi, tu as été intéressée à travailler avec Tina? Premièrement, son art vraiment belle, esthétiquement... Il attire-nous. Oui, ça nous attire, oui. Mais aussi, ce sujet est vraiment fort. Elle utilise
le sujet des femmes. Des femmes, ouais. Oui, alors pour montrer à la public quand la femme est utilisée comme accessoire et pour montrer féminisme et émancipation. Alors, son sujet est vraiment fort, et bien bienvenue présenté. Pour le mois de mars aussi. Oui, voilà. Le jour, hier, c'est le jour des femmes. Alors, j'aime beaucoup son message et les commentaires qu'elle fait avec les graffitis pour montrer les contrastes des images et les symboles la femme présente dans ce tableau. Tina, c'est quoi ton message? Parce que Edith l'a mentionné, elle aime beaucoup ton message. C'est quoi le message que tu as envie de véhiculer quand tu te mets à peindre une je pense que mon message, c'est de venir briser le stéréotype de la société, puis de dire d'accepter la femme comme elle est aujourd'hui, dans toute sa splendeur, puis son authenticité, de mettre vraiment comme la femme d'aujourd'hui sur mes toiles. Puis ça, c'est forcément quelque chose que tu prends du recul, tu regardes qu'est-ce qui se passe dans la société, puis tu te dis, OK, je vais peindre quelque chose qui dépeint une situation ou une autre. C'est comme ça que tu travailles? Ou c'est vraiment en général que c'est vraiment dans tout son ensemble? Oui, c'est ça se fait dans son ensemble, c'est en général. Là, c'est vraiment... c'est ça, c'est un sentiment que moi j'ai à l'intérieur, là, de vouloir, de se faire accepter, comme on est, dans le fond. Là. Comme on est dans le fond. Comme on est, oui. Puis, comment tu fais? Comment tu commences à monter une toile? OK, tu t'assois devant une page blanche, c'est clair, une toile blanche. Comment tu te dis, je vais aller représenter telle chose ou telle chose? Comment tu fais ça? Dans le fond, c'est l'image que je trouve où maintenant, je fais mes propres photoshoots avec des vrais modèles. OK. Fait que je pars de là, je prends la photo, je la fais imprimer, puis après ça, je vais travailler par couche. Je travaille le fond, j'appose l'image dans le fond sur la toile, puis après ça, je vais monter les couleurs avec des pastels. Je travaille avec du papier recyclé, des bijoux recyclés. Et les bijoux recyclés, je pense que je vais l'arracher celui-là. Oui, beaucoup d'accessoires. Oui, accessoires. Tout ce qui représente la femme, en fait. Oui, c'est ça. Dans sa féminité, mais aussi dans sa force. l'objet de mode, vraiment cosmopolitain. OK. Oui. Je pense qu'on voit une image ici. C'est quoi ça? Est-ce que tu peux nous expliquer cet art-là, cette photo-là? Bien, c'est ça, j'ai fait un photoshoot avec un modèle, puis j'aimais beaucoup, l'idée des vestons, puis, le fashion, les lunettes, c'est beaucoup d'inspiration fashion. Le message « Art come first », c'est de me rappeler aussi que mon travail, c'est l'art, là, Quand je regarde cette image, ça me fait penser un peu à l'art des rues, tu sais, où est-ce qu'on... Souvent, j'ai vu des graffitis. Oui, c'est ça, mais... L'idée est venue que, des fois, quand tu vas aux toilettes, t'as tout le temps des gens qui écrivent des trucs. Puis c'est parti de ça. Puis, j'écris des messages. Fait que, si tu t'assis devant la toile, tu peux rester là une couple d'heures. Là, parce que tu dois comme détecter les messages qui sont écrits. Oui, c'est plein de messages, un par-dessus l'autre, en superposition. Fait que... Oui, j'ai observé ça à la galerie. Les gens prennent le temps pour découvrir les petits messages. Parce qu'il y a beaucoup, quand tu approches, tu peux sérieusement lire. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'informations. Oui, c'est ça que je vois, là. Il y en a plein, là. Il va falloir s'asseoir comme une demi-heure pour essayer de... Il y a beaucoup d'informations. T'as les bijoux aussi, t'as plein de trucs. Quand tu regardes des toiles, tu découvres toujours quelque chose de différent. Ça te prend combien d'heures, on va dire, pour faire quelque chose comme ça? Parce que les messages, là, imagine, il y en a beaucoup. Oui, ben, tu sais, en tout et partout, là, avec le concept et tout, ça peut prendre un bon 48 heures, là, 48 heures, mais je pensais à bien plus. En fait, si t'es focus dessus. Oui, si je suis focus dessus, puis j'ai tous mes éléments de rassembler, là. D'accord. Alors, dis-moi, quand tu te prends à faire une toile et que tu fais des affaires comme ça, comment toi, tu te dis que les gens pourraient l'accepter ou pas? Qu'est-ce qui est ta première peur? Parce que c'est vraiment moi aussi la première fois que je suis face à ce genre d'art. Mais je pense que je veux pas trop y penser. OK, on laisse faire, là. On laisse faire, je crée, puis on va voir si ça passe ou si ça passe pas, tu sais. Moi, je peux te dire Je pense qu'il faut pas avoir peur d'y aller maintenant, puis de laisser son sentiment envahir la toile. Exactement. Deuxième image qu'on est en train de voir maintenant, tu vas un peu me l'expliquer, c'est quoi qu'on voulait représenter? C'est beau avec les fleurs. Ben, j'aime beaucoup comme la brousse, l'Amazone, fait que je voulais faire justement...
Mais encore, nous voit les jaquettes, les faits que... Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup les jackets comme style rock. Oui, mais à la même temps, il y a les fleurs et les botaniques. Aujourd'hui, il y a beaucoup les véganes. Alors, tu vois le contraste des modes qui utilisent Je pense qu'Edith est tombée amoureuse de ton art. Oui, bien sûr. Alors, comme un avocat, toute la galerie sont un petit peu comme les avocats d'artistes pour expliquer, faire la langue à la public. Alors, il y a tous les jours les contrastes. Exactement. Je vais vous garder avec moi parce qu'on a encore 2 images à expliquer puis inviter les gens à aller voir ton exposition à la galerie. On revient juste après la pause et je vous garde vous aussi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De rire et de fou, d'élire et de goût, de dire et de mots, dans tous mes états, de foi et de tout, d'élan et de toi, de moi et de nous. On se dévoilera. Cheminons à nous, ouvre grand les bras. Tout savoir de toi me saoule déjà. Tous mes débats de terre et de cris. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on était toujours en train de jaser de ce que Tina fait de magnifique comme art. Et puis là, tu me disais que on en discutait un peu à la pause. Puis tu disais, tu fais juste sortir qu'est-ce qu'il y a en dedans de toi. Tu le poses sur la toile et Edith est meilleure à expliquer. Là, on était en train de parler d'une 3e œuvre. On va la voir à l'écran. Juste pour savoir, qu'est-ce que tu voulais représenter sur cette 3e œuvre? C'est un peu la femme rebelle qu'on voit. Oui, c'est ça, la femme rebelle, mais j'étais aussi un peu tannée que, tu sais, à chaque fois qu'on porte un décolleté, on perd l'attention. OK. Tu sais, puis... Je sais pas si tu étais au courant, là, mais sur les réseaux sociaux, actuellement, il y a un discours, je dirais, par rapport au viol. Et puis, il y a certains qui disent qu'il fallait t'habiller décemment. En fait, on n'allait pas te toucher. Oui, c'est ça. C'est un peu, ça me ramène à ça. Dans le fond, tu sais, on s'habille comme on veut, pour nous. Tu sais, c'est pour nous, là. Je m'habille pas sexy ou quoi que ce soit pour les autres, pour provoquer les gens. Moi, je désire m'habiller comme ça. Je vais le faire. Fait que pour ça, j'ai marqué un gros « Not yours » parce que dans le fond, c'est pas leur choix, c'est notre choix à nous. Oui. C'est tellement bien dit, là. Et la 4e œuvre, qui est, moi, je pense, l'une de mes préférées aujourd'hui, c'est celle qu'on va voir en arrière de nous ici. Tu veux m'expliquer qu'est-ce que tu as? Parce que là, je vois des plumes, je vois un très beau collier, je vois une femme qui est quand même sûre d'elle, émancipée. Émancipée, c'est ça, exactement, c'est ça que je vois. Je vois la force, mais en même temps, les ailes, c'est un peu contradictoire. Vulnérable. Alors, tous les jours, la femme est vulnérable. Contemporaine femme est émancipée, mais encore... On continue d'être vulnérable. Mais voilà, alors le contraste est vraiment évident. Et puis là, tu parles des plumes qui parlent de vulnérabilité. Est-ce que c'est vraiment toi, c'est ce que tu voulais comme exprimer quand tu commençais à peindre ces toiles? Ben non, je sais jamais vraiment. Tu sais, je travaille vraiment avec mes émotions, mes sentiments. Mais qu'est-ce que tu ressentais une idée préconçue quand tu faisais ça? Ben, tu sais, j'aime ça l'idée des anges, c'est des ailes, tu sais, qu'on est entouré. Tu sais, c'est comme peut-être, je sais pas comment expliquer. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous guide aussi dans nos choix, qui nous protège.
Et puis, c'est comme ça que tu parlais de tous les médiums que tu utilises. Tu parles beaucoup d'affaires recyclées. Je vois un collier qui a l'air tellement vrai, là. Et puis, un bracelet. Je vois des lunettes. Je vois une dame maquillée. Ouais, j'ai beaucoup... c'est ça, je recycle beaucoup d'objets. Parce que je trouve aussi, tu sais, de commencer à recycler, c'est important. Puis d'intégrer ça aux toiles, je voulais apporter un élément 3D aussi qui était pour sortir le sujet, tu sais, de la toile. OK. Dans les 4 images, là, j'ai remarqué que c'était quand même, je pense, dis-moi si je me trompe, là, des femmes différentes. Est-ce que tu as un groupe d'amis ou, je sais pas, de connaissances avec qui tu travailles à chaque jour? Est-ce que c'est différent? Au début, je commençais par une sélection d'images que je trouvais sur Internet ou des banques d'images que tu peux acheter. D'accord. Puis maintenant, je fais des photoshoots, là. Je fais comme des appels de dossiers pour des modèles. Puis par ça, je fais la sélection. Il faut qu'elle représente exactement qu'est-ce que tu veux donner sur la toile parce qu'il faudrait qu'il y ait un feeling avec ce que tu apportes, c'est ça, hein? Avant de choisir la personne, moi, pour ce que je me dis. Hein? Bien, je pense aussi je vais aller avec la photo que je fais avec la personne parce que je pense que chaque personne elle a quelque chose à offrir de différent. Exactement. Fait que je vais peut-être construire plus ma toile à travers qu'est-ce que la personne va dégager, tu sais. Est-ce que là, pour tes photos que tu fais par toi-même, parce que c'est ça que tu m'as expliqué, pour pouvoir travailler, tu vas à l'extérieur ou c'est vraiment dans un studio et puis tu montres le tout? Ben, c'est la première fois, dans le fond, que j'ai fait ça pour la photo... pour l'exposition Alpha. Oui, je voulais pousser plus loin, justement, ma Sinon, démarche habituellement, artistique. tu fais juste comme... Où est-ce que tu le fais? Donc, le photoshoot, c'est vraiment pour l'exposition que tu l'avais fait? Oui, mais là, c'est ça. Je fais soit chez moi à la maison ou j'ai une amie qui me prête son studio aussi à Montréal. C'est plus authentique aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait dans la botanique et tout. Là. Personnalisé. D'accord. Et dites pourquoi, elle m'a dit que ça faisait 2 ans qu'elle avait commencé comme à s'ouvrir au grand monde. Est-ce que c'est une mission chez vous à la Galerie Alpha de recruter, je veux dire, ou de mettre au grand jour de nouveaux artistes comme ça? Oui, définitivement. Alors, mon but est pour trouver artistes différents qui donnent quelque chose de différent au public. Nouveau aussi pour donner contradiction. Une contradiction, oui. Oui, j'aime beaucoup variété. La variété. Alors, différents styles, différents sujets, différents médias. Alors, à le moment, nous avons 32 artistes différents, contemporains, vivants, toutes canadiens, beaucoup d'artistes francophones. Elles donnent une bonne diversité. Et puis, il y a des artistes de la région, je suppose, parce que Tina nous vient de Montréal. Est-ce qu'il y en a des artistes de la région? Mais, exactement. Nous avons beaucoup d'artistes québécois, aussi d'Ontario, quelques autres provinces du Canada, mais toutes sont canadiens. Puisque tu parles de différence et dis d'une approche différente de chacun de tes artistes qui est exposé chez toi, comment les gens ont accepté les œuvres de Tina? Parce que ça fait 2 semaines que c'est exposé quand même. Alors, elle est vraiment populaire. Les gens aiment beaucoup parce que son œuvre sont vraiment amusantes, frappantes, vivantes, percutantes. Alors, les gens aiment ça parce que c'est excitant. C'est nouveau, surtout pour moi. Mais aussi, c'est actuel. Alors, parce que le sujet est vraiment actuel. Hier, c'était 8 mars. Mais voilà, toutes les limitations des femmes dans notre société. Alors, parce que les œuvres sont colorées et amusantes, mais en même temps, le message est vraiment actuel. Exactement. Les gens aiment beaucoup. Est-ce que les gens s'arrêtent, comme on a vu sur le graffiti, il y avait plein de messages, s'arrêtent vraiment longtemps pour comprendre? Oui. Alors, ils demandent des questions, ils essayent pour trouver le message, ils demandent les questions. Elle fait quelques tableaux avec les néons. Des néons. Des néons. Oui, les lumières. Alors, ça, c'est aussi vraiment super. Ça frappe. Oui. Est-ce que tu es là, comme je dirais, il va nous rester 45 secondes, est-ce que tu es là chaque vendredi pour parler de tes œuvres ou vraiment c'est exposé et puis on pourra te voir, je sais pas, au passage, si on a la chance? On peut me voir au passage, mais habituellement sur mon Instagram, tu sais, je le marque quand je monte à Ottawa puis tout. Là. Merci beaucoup. 30 secondes qui va nous rester. C'est où est-ce que se trouve la galerie Alpha? La galerie Alpha est sur Sussex, juste à côté des Chapters, vraiment central-ville. Alors, vraiment facile. Je pense que je vais passer vous faire un Louvre dans la semaine. Merci. Très belle galerie. Merci beaucoup. C'est un édifice héritage, vraiment belle location. Vraiment. Merci beaucoup à toutes les deux, puis félicitations et bonne chance pour le reste. Alors moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter www.alphaartgalerie.ca pour voir l'exposition de Tina. On se voit juste après la pause. Regardez entre nous exclusivement sur les ondes de Télé Rockcast.
dernière partout une partie de ça. Avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent d'eux. Je ne peux pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Linda et aujourd'hui, heureusement, elle ne m'a pas fait rire avant qu'on entre en studio. Attends, il y a une pause entre nos deux segments. Hein? Aujourd'hui, Linda, on va parler des bienfaits du rire sur l'anxiété. Bien, entre autres, parce que j'ai souvent abordé avec toi puis avec les personnes les bienfaits du rire sur la santé en général, sur l'humeur, sur la déprime. Puis de ce temps-ci, il y a plusieurs personnes qui participent à mes ateliers qui me disent souffrir d'anxiété et aussi que rire, la manière dont on le pratique en yoga du rire, que ça les aide beaucoup. Alors, j'ai pensé ce matin qu'on pourra peut-être en parler. Tu sais, l'anxiété, là, c'est comme... C'est à tous les jours qu'on est anxieux, là. Bien, pour tout et n'importe quoi, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu sournois, puis parfois, on s'en aperçoit pas. Moi, j'ai la chance... de ne pas souffrir d'anxiété, mais il y a des périodes de ma vie où est-ce que je suis... C'est très intense. Oui, ça devient plus intense, puis là, j'ai de la difficulté à respirer un peu. Puis dans ce temps-là, je me dis, est-ce que ce serait ça? Mais les personnes qui font des crises d'anxiété, c'est sérieux, là, c'est pas... Oui, c'est pas de la blague, je comprends, là. Puis souvent, ce qu'on va penser à faire, c'est on va leur suggérer de prendre des grandes respirations, et juste ça, de prendre des grandes respirations, ça va permettre au système sympathique de se calmer. Moi, j'appelle ça se calmer le pompon. Et au système parasympathique de lui déclencher son action qui va être relaxante un peu. Intéressant à dire, là, parce que tu sais, quand tu as parlé de ça, je me suis dit tout de suite, bien, on pourrait faire des exercices qui font rire, mais tu sais, quand on est anxieux, on n'a pas vraiment envie de rire, on n'a envie de rien du tout, là. En fait... tu as juste envie de taper dans du bois, là, C'est très drôle parce que cette semaine, j'expérimente, en tout cas, je mets en pratique sur moi, là, toujours, tout ce que je partage avec les gens, je le mets en pratique. Toujours avec succès. Mais parfois, c'est dans des situations qui sont un peu cocasses, là. Puis tu vois, la question, justement, quand la pression augmente. Hier, je rencontrais David Thibodeau, qui est réalisateur à Radio-Canada ici, et c'était dans le cadre de l'enregistrement d'un épisode de mon podcast, L'élément joie. Et David partageait avec moi qu'il y a eu un épisode, il a fait un épuisement professionnel, et puis après, tu sais, c'est comme une spirale qui descend. Hein? Oui, ça s'arrête pas, là, tu vas... C'est ça, non, c'est comme une fois que tu as commencé à descendre, là, c'est comme c'est difficile, puis on dirait parfois il faut toucher le fond du baril pour pouvoir remonter. Et puis je partageais avec lui justement que quand on a des moments où ça devient trop intense autour de nous, une des manières que les gens mettent souvent en pratique, c'est de prendre une grande respiration, puis on pense souvent pas à se mettre à rire. Puis j'ai expérimenté quelque chose, j'étais pas en crise d'anxiété ou rien, là, mais j'étais en train de vivre quelque chose qui était intense, puis là, je commençais à me sentir devenir comme... Ouais, tout le monde connaît ces sensations-là. Comme, tu sais pas qu'est-ce qui se passe souvent, là, même, t'es comme... Bien là, je savais très bien ce qui se passait, puis ça montait. Donc, puis là, je me suis dit, mais en pratique, ce que tu enseignes, ma grande. Donc là, j'étais assise, puis j'ai fait... Bon, je me suis... On prend de la distance avec
avec ça comme C'est exactement ce qui se produit. Parce que là, j'ai arrêté d'être prisonnière. C'est presque comme si j'ai dit à mon cerveau, regarde ce qui est en train de se produire. Regarde ce qui est en train de se produire. Plutôt que d'être... J'étais dedans. C'est comme tu dis, c'est comme une spirale. Quand on reste dans cette atmosphère-là, c'est comme tu descends. Tu remontes pas de sitôt. Bien, c'est en plein ça. Puis là, plutôt que de... En fait, moi, ce qui se passait, c'est que ça montait, mais ça montait pas dans une bonne direction. Je trouvais que ça s'en allait pas d'un bon côté. J'aimais pas comment je me sentais. Oui. Et donc, ça peut être... C'est pour ça que je me dis... C'est la même chose quand tu sens que tu déprimes, quand tu sens que tu commences à être trop stressé, quand tu sens que tu développes un petit peu d'anxiété, quand tu as de la colère. Si tu n'aimes pas, parce qu'on le constate comment on se sent. Oh, j'aime pas ça me sentir comme ça. Bon, plutôt que de se dire, de toute façon, plutôt que de se dire, j'aime pas ça, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aime pas comment je me sens en ce moment, je vais changer ça. Ça, j'ai un pouvoir là-dessus. J'ai pas de pouvoir sur la situation qui déclenche ce qui se passe. Mais j'ai un pouvoir sur la manière dont je réagis. Oui, là, les psychologues, les coachs de vie, ils parlent de cette manière, mais il faut trouver la bonne manière qui nous va à nous pour pouvoir fonctionner. Puis je pense que ce que tu enseignes, là, comme le rire, là, c'est universel. C'est sûr que, tu sais, pour plusieurs personnes, quand je dis, moi, j'enseigne le rire intentionnel pour se faire du bien, pour changer notre énergie, pour être en meilleure santé, pour vivre ensemble, avoir des rapports plus positifs. C'est sûr que pour certaines personnes, c'est comme, ouais, mais moi, quand je trouve pas ça drôle, je ris pas. Tiens donc, moi non plus, quand je trouve pas ça drôle, je rirais pas. Sauf que je le sais qu'en faisant l'exercice... C'est un exercice, ça va déclencher les choses dans mon corps et c'est ce que je veux. Donc, je m'en fous si mon cerveau n'a pas trouvé ça drôle. Je m'en fous si mon cerveau est en train de penser... C'est pas ça l'important, c'est, hop, j'ai mon signal, qu'est-ce que je veux faire avec ma réaction? Et puis, c'est tellement clair parce qu'aujourd'hui, on va aussi parler de tout ce que tu fais comme formation avec les gens. Et tu as apporté des images des personnes comme avant et après, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu vois, c'est une transformation, là. Sérieusement, j'ai vu ça, j'étais comme... L'image de gauche, là, c'est la personne au début de la fin de semaine de formation. Est-ce que tu vois la lumière sur le visage après la formation? L'image de droite, c'est à la fin de la formation. C'est comme la même journée. C'est pas la même journée. C'est après quelques séances de yoga du rire. C'est la même personne, tu vois, elle porte pas le même vêtement non plus, mais elle a la même coupe de cheveux. Donc ça, c'est rapide, là. C'est comme rajeunir, comme de... Oui, c'est fou, là. Puis j'ai pris des photos, je prends ça maintenant dans mes fins de semaine de formation. Tu vois, à gauche, là, regarde comme il a l'air... Il a pas l'air malheureux, il a l'air excité d'être là, mais il est comme propulsé vers l'avant. L'autre photo, ses épaules sont détendues, il a le regard complètement ouvert. Tu vois, dans ses mâchoires, ça a changé. L'espace entre les sourcils n'est pas les mêmes. Il a les yeux plus brillants. C'est... Écoute. Est-ce que tu vois son sourire même sur la droite comme après? C'est un sourire franc. Oh, j'aime beaucoup cette image. Comme ça exprime exactement ce que tu me fais faire ici. Sensiblement le même sourire, mais on sent dans ses joues qu'il y a une détente. Son front est beaucoup dégagé. Plus de lumière. C'est ça. Oui. Puis comme tu dis là, quand on rit, c'est un exercice, même si tu n'as pas envie de rire, là, ça déclenche quelque chose en toi. Et puis, veux pas, ça ressort sur ton visage. La chimie heureuse est stimulée, là. Donc, là, tu es plus détendu, tu as respiré, tes joues sont un petit peu plus roses, tu as les yeux plus brillants. Écoute, moi, quand j'ai pris ces photos-là, je me disais, non, mais c'est pas croyable. C'est bon même qu'ils essaient de faire ces photos pour voir la transformation, parce que... J'ai commencé à faire ça il y a quelques fois, il y a quelques stages de formation, parce que je me disais, moi, je les vois. Je la vois, la différence, quand ils arrivent le vendredi puis ou le samedi, puis quand on repart le dimanche, même le dimanche après le dîner. Je le vois. Je le vois dans les séances quand je travaille avec les groupes, avant de commencer, puis après l'heure qu'on a passée ensemble. Quand je suis avec des équipes au travail, je le vois, la même chose, mais je peux pas les photographier au début puis à la fin, je peux pas faire ça avec tout le monde, là. Puis de toute façon, j'aurais pas le temps. Mais quand je me suis donné, je me suis dit, tiens, je vais l'essayer pour le démontrer. Écoute, tout le monde a fait... Sérieux, c'est quoi frappant, ça? C'est frappant. Puis tout ça, c'est juste parce que tu as dit à ton corps, place-toi dans l'action du rire. C'est ça la beauté du yoga du rire. J'imagine même que quand les gens arrivent pour la formation, on va dire samedi, là, tu sais, le tracas de la vie quotidienne. On est comme... T'es content parce que là, tu dis, je m'en viens rire pour 2 jours, ça va être, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais... C'est comme un effort que tu dois faire, mais un effort qui est bénéfique sur le long. Mais oui. On n'a jamais parlé vraiment de tes formations long et en large, et puis je pense que je vais te garder. On va faire ça après la pause. Garde-moi. OK.
On se revoit juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quelqu'un dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc conteuse. Viens me compter des mentres qui me font jouer. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Deviens donc quelque chose dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc danseuse. Viens faire danser les danses qui me font jouer. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire et on va parler de tes formations qui changent la vie de milliers de personnes. Oh, parce qu'on a vu des photos avant qu'on parte en pause, là, on voit carrément la différence. Oh, oui, puis il y en avait d'autres. C'est hallucinant comment j'en avais apporté d'autres, oui, effectivement. Alors, dis-moi, pour tes formations, elles sont pas toutes les mêmes, hein, déjà? Non, non. Il y a plusieurs types de formations parce qu'il peut y avoir une journée où les gens vont juste avoir moi, j'appelle ça une initiation au rire intentionnel, au yoga du rire, qui est, en fait, on plonge un peu plus profondément que si je donne simplement un atelier ou une conférence sur les bienfaits du rire. Donc là, ça dure une journée. La formation, le premier niveau, c'est une formation d'animateur de yoga du rire. Ah ouais? Et la formation d'animateur de yoga du rire, tu vois, ce qu'on voit là, c'est des personnes qui sont en train d'expérimenter une séance. C'est des gens d'ici d'Ottawa, d'ailleurs. OK. Et la formation d'animateur, ça dure 2 jours. J'ai prolongé maintenant. Avant, c'était le samedi et le dimanche. Maintenant, je leur demande d'arriver le vendredi soir pour qu'on puisse déjà avoir expérimenté la première séance au complet. Puis le samedi, quand on commence, on plonge directement dans les notions. Parce que, écoute, c'est quelque chose... Premièrement, le yoga du rire, c'est une méthode qui existe depuis 25 ans cette année. C'est une méthode, c'est pas juste comme quelque chose que comme tu dis, on fait un apprentissage. Là, c'est pas juste ça, un apprentissage. C'est vraiment une science. Écoute, moi, je dis souvent aux gens, rire, quand on rit, c'est drôle, mais ça s'appuie, ça repose sur quelque chose de très sérieux. Okay. Il y a des études qui ont été faites sur les bienfaits du rire. On le sait que quand on rit, c'est ce qui se passe dans le corps, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Donc, ça s'appuie sur quelque chose de très, très sérieux. Moi, ce que j'enseigne quand je forme des animateurs, c'est la méthode. Comment ça fonctionne, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est les bienfaits physiques, qu'est-ce que ce sont les bienfaits psychologiques, émotionnels, relationnels. Okay. C'est très large. C'est très large. Donc, moi, je dis souvent, la première journée, c'est la journée qui est un petit peu... Moins le fun? Non, parce qu'on rit quand même l'équivalent, je te dirais, de 2h30. OK. Ce qui est un bon exercice. Oui, c'est bon. C'est bon. Après, toute la théorie et tout ça, là. C'est ça, parce que, et les applications, qu'est-ce qu'on fait? Puis le dimanche, là, on voit comment on l'utilise, comment on l'introduit quand on travaille avec une clientèle des enfants, des ados, des adultes, des personnes à mobilité réduite. Bien curieux, parce que des gens qui s'intéressent à devenir animateurs du yoga du rire, hein? Ah oui? Ouais? Ah oui. Écoute, ici, au Canada, il doit y en avoir... Écoute, moi, j'en ai formé au-delà de 600. Wow! Donc, puis ça, c'est juste moi, là. Il y en a partout à travers le monde, là. Puis l'intention de la personne qui devient animateur, c'est de démarrer un club de rire. Moi, c'est ce que
Je dis toujours au début de la formation, ça, c'est mon souhait le plus cher. Est-ce qu'il y a des gens qui on a besoin d'avoir je dirais pas des aptitudes, mais parce qu'on veut commencer un club de yoga du rire, est-ce qu'on devrait avoir des documents ou je sais pas, quelque chose avant de venir, comme te dire, on veut être animateur du club? Ben non, t'as besoin d'aucune expérience avant. Il suffit juste de suivre la formation pour devenir animateur. Puis là, tu démarres un club de rire. D'accord, OK, parfait. Donc là, tu nous parles de la formation pour les animateurs. Oui. Ensuite, je pense qu'il y a une formation pour... Il y a une formation pour devenir professeur. Hey, OK. Ça, c'est le deuxième niveau. Ça va de mieux en mieux. Ouais. La formation pour devenir professeur, ça, c'est 5 journées. Puis là, à ce moment-là, on approfondit vraiment, vraiment toutes les applications, comment on travaille avec chacune des clientèles. C'est vraiment plus approfondi. On regarde aussi ce que c'est que l'esprit du rire. Ça, l'esprit du rire, c'est la petite étincelle. Non. C'est la petite étincelle qui fait que tu gardes le cœur joyeux. Je te dirais que c'est probablement ça qui a fait en sorte que moi, j'ai continué. Ça fait 17 ans maintenant que je fais le yoga du rire, puis c'est probablement ça qui a fait que j'ai découvert que moi, plus je le pratique, plus je le partage et plus j'alimente ma petite flamme à l'intérieur. Je veux dire, c'est ça, c'est ton alignement, c'est ta passion, c'est ta vie, en fait. Ouais. Quand tu l'as trouvé, il y a rien. Dis-moi, c'est quoi la salle qu'on voit, la petite classe, là? Est-ce que c'est le 3e niveau? On est rendu au 3e niveau maintenant? Non. Ça, c'était un groupe avec qui j'ai travaillé. C'était pour montrer des personnes, Celui-là, justement. on l'a déjà fait ici. Oui, bien ça, c'est le rire de la dispute, tu vois. C'était un groupe, et en fait, c'était une association de retraités ici à Ottawa. C'est pour ça que j'ai choisi ces photos-là, parce que c'est peut-être des personnes qui vont se reconnaître. Ouais, c'est ça, mais c'est un beau groupe, hommes et femmes, et ils étaient en train de faire le rire de la dispute. Mais celui-là, écoute, tu peux l'utiliser au quotidien. Ouais, ou le rire de soi. Là, celui-là, c'est multi-quotidien. Parce que, Alors, tu nous as apporté des outils. Ah, ça, c'était une demande spéciale. La pilule, là, elle était cachée en arrière. Oui, c'est parce que c'est quelqu'un en studio qui nous avait fait remarquer que c'était un peu spooky, puis quelqu'un d'autre avait dit « Oui, mais moi, ça m'alimente mon rire. » Alors, la pilule de rire, c'est parce qu'on prend parfois des pilules dans le quotidien. Alors moi, je suggère aux gens, plutôt que prendre un antidépresseur, prends-toi une pilule de rire. Donc... J'aime bien, même quand... C'est pas qu'on se force, au fur et à mesure que tu ris de n'importe quoi, là, ça devient naturel, parce que... on se force, en fait. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est ça. Puis moi, je dis toujours, écoute, ce que je suis en train de dire à mon cerveau, c'est reste tranquille, là, je suis juste en train de faire un exercice physique, et l'action que je fais dans mon corps entraîne l'émotion. Donc, parce que je ris physiquement, mon cerveau va enclencher les choses, parce que lui, il a les signaux du corps. Donc, on ne pourra pas finir, Claude-André. Il faudra que je t'entraîne à faire le rire silencieux, mais il faudra que moi, je m'entraîne. Je ne ris pas. Non, mais c'est parce que c'est contagieux. Oui, c'est définitivement. C'est quelque chose que j'ai déjà dit ici, d'ailleurs. On a 2 détecteurs dans le cerveau, un détecteur pour bâiller puis un détecteur pour rire. On n'a jamais le temps de bâiller ici. Tiens. La pilule, je vais commencer à ne plus l'aimer parce que... Non, on l'aime. On l'aime parce que... en fait, mon père, je restais sérieuse. OK, tiens-toi tranquille, Popo. OK, c'est quoi la cloche ici? Ça, c'est un cadeau que quelqu'un m'a offert parce qu'il y a souvent des articles qu'on trouve avec des sourires dessus ou quelque chose qui va nous rappeler simplement arrête de tout prendre au sérieux puis ris un peu. Souris, oui. Et ça, c'est une de mes tantes qui m'a donné ça parce qu'elle a dit, tu sais, quand on va dans un hôtel où il y a des endroits où s'ils sont pas là, ils disent, sonnez la cloche, on va arriver. Donc, quand tu vois ça, tu dis, c'est le temps de rire. En fait, c'est juste le déclencheur, hein? OK. Puis il y a un autre exercice qu'on fait qui, celui-là, n'est pas nécessairement du rire, mais on l'appelle le refrain joyeux en yoga du rire. On répète simplement ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. On le fait souvent en tapant dans les mains en yoga du rire parce qu'on active la circulation sanguine jusqu'au bout des doigts. Okay. Mais on le fait aussi, tu vois, en réunion, je me suis déjà aperçue que je faisais ça comme ça, moi. Donc, je faisais ho, ho, ha, ha, ha sans le faire. Et ça fait sourire ton cœur, ça fait sourire quelque chose, un espace en dedans de toi. T'en as plusieurs, comme des outils dans ta boîte. Ah là. oui, écoute. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant?
On a fait la pilule, on a fait la cloche. On a fait la cloche. Il nous reste combien de temps encore, là? Il nous reste 1 minute. OK. Bon, alors je suggère, tu vois, j'en ai déjà parlé, ça aussi, de faire nos corvées en riant, ou du moins en souriant. D'accord. Moi, c'est laver la toilette, j'aime pas ça. Donc, tu vois, en fin de semaine, je faisais le ménage et je lavais la toilette, donc je faisais... Puis à un moment donné, je me suis mise à rire de moi, parce que là, je disais, je suis en train de laver la toilette. Ça serait pour moi faire la lessive, je déteste. Mais ce qu'on fait en riant, on dirait que notre cerveau enregistre, est en train de le faire en riant, donc c'est un jeu. Donc ça, c'est le fun! Ouais, hein? Moi, je vais repartir avec ça encore, là. Pouc. Fait que ça t'accompagne vraiment partout, hein? Non. Tu t'attendais pas à celle-là. Non, du tout. Linda, je te garde avec moi parce que les formations, on en a parlé, mais on ne sait pas comment on fait pour s'inscrire. Tu restes avec moi. Garde-moi. On se revoit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Tout est secondaire, alors c'est pas des couleurs criantes. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on a discuté avec un représentant du Patro d'Ottawa qui nous parlait des programmes jeunesse. Et la date limite pour le camp de mars, c'est demain 10 mars. Donc, vous êtes invité à visiter le www.patroottawa.com pour avoir plus d'informations et pourquoi pas inscrire vos jeunes à la panoplie d'activités qu'ils ont au Patro. Vous savez, mars, on célèbre, le 8 mars, on a célébré la journée commémorative pour les femmes, pour les droits des femmes. Mais le mois de mars, là, je pense qu'on l'offre carrément aux femmes et je trouve que ce serait intéressant que vous alliez voir l'exposition de l'artiste Tina Carrière qu'on a reçue aujourd'hui à l'émission. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur son exposition, voir où est-ce que ça se passe et pourquoi pas aller la soutenir parce que c'est une artiste féministe, c'est comme ça qu'elle se définit. Je vais regarder pour le site web, www.alphaartgalerie.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour aller soutenir cette artiste-là. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. C'est clair que demain, on va se voir encore à l'émission. Et demain, on va discuter des prochains spectacles présentés au Centre national des arts. On aura aussi notre physiothérapeute Arthur Coinco qui sera avec nous. Avec lui, on va discuter des problèmes liés à la hanche. C'est clair qu'on va faire quelques exercices. Et pour terminer l'émission, demain, nous avons Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Ne manquez pas ça. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Tout commence avec une passion pour l'innovation, avec un jeune homme déterminé à honorer l'héritage de son père. En achetant la première station de radio FM au Canada, il change l'industrie des communications pour toujours. Now that exceeds my wildest dreams.
Il y a 60 ans, Ted Rogers fonde notre entreprise pour relier les Canadiens aux gens, aux endroits et aux moments importants de leur vie pour qu'on puisse se donner plus de possibilités jour après jour. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.